Hello les petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Aujourd'hui on va s'intéresser sur une figurine. Pas de science-fiction, pas de film des années 80, pas d'histoire, même si c'est assez rare que j'en fais, pas de Blu-ray, pas de DVD. Non, rien de cela. Aujourd'hui on va s'intéresser sur une figurine d'un manga. Eh oui, mais ce n'est pas Dragon Ball Z. Ah oui, je vous vois venir de vous dire « Oh, il a acheté un Dragon Ball Z ». Non, 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 ce n'est pas Dragon Ball Z. Il s'agit bien sûr de la licence Death Note. Eh oui, Death Note, une figurine de Death Note. Donc je sais que c'est pas très commun. Ne croyez pas non plus que c'est la figurine, la statue, du moins je devrais-je dire, à plus de 600 €. Non, c'est pas celle-ci non plus. Il s'agit d'une figurine à un prix tout à fait convenable, mais ça en parlera à la fin de la vidéo. Et on va passer donc tout de suite au visuel. Cette figurine donc d'un personnage de Death Note, il s'agit de Ryuk. Voilà, notre ami Ryuk. Donc il faut savoir que les figurines Death Note, il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de merchandising sur cette licence, malheureusement. Et lorsque j'ai vu cette figurine, il me l'a fallu à tout prix parce que je n'ai aucune figurine de cette licence. Et donc, moi étant grand fan et grand passionné de cette licence, eh bien, j'étais un petit peu frustré de ne pas en avoir. Et donc là, je suis en faisant les boutiques, je suis tombé sur cette figurine et je vous ai dit, j'ai pas hésité pour la prendre, je l'ai tout de suite pris. Et surtout au niveau de la réalisation, ça vous allez le voir tout à l'heure, mais ça envoie du lourd. Au niveau de la marque, alors la marque c'est la marque donc SFC, donc en fait Super Figure Collection ou Able Steel The Fawn Experience. Donc voilà, après je ne connais pas trop cette marque. Pour moi c'est un peu nouveau tout ça. J'espère que c'est cette marque en tout cas, hein. Ouais, ça m'a l'air d'être Able Steel. Après il y a plusieurs logos, il y a Media Europe. Donc voilà, je pense que c'est cette... oui, il me semble que c'est en fait deux marques. Hein. C'est Super Figure Collection et Able Steel. Voilà, je vois que ces deux logos. Donc au niveau du packaging, le packaging est sublime. Donc nous sommes sur une boîte vitrine avec, comme vous pouvez voir, quelques petits épines en fait qui reprennent les épines des ailes de Ryuk juste ici. Donc super classe, hein, vous voyez. La vitrine est dessinée avec quelques petites épines. Ici vous avez Ryuk aussi à nouveau sur le côté. Sur le devant, bah voilà, on n'a pas grand chose, on a marqué juste Ryuk et la licence Death Note avec le visuel de la figurine. Voilà, c'est surtout un fond noir, donc c'est super classe. À l'arrière, sublime visuel donc de Ryuk encore une fois en arrière-plan avec Light Yagami juste devant. Voilà. Ça porte numéro 4, donc je suppose qu'ils ont dû faire une collection. En tout cas, moi j'ai pas été au courant, je savais même pas en tout cas. Donc voilà, donc je vais peut-être me procurer les autres figurines. Donc voilà, en tout cas au niveau du packaging, il est vraiment sublime. Je sais pas si ça rend bien sur la caméra, mais c'est vraiment un superbe packaging. Ça fait vraiment une très belle boîte vitrine. Et limite, je pense que je vais l'exposer comme ça. Je vais la déballer, je vais enlever bien sûr les fils de fer et la bulle de protection. Mais je pense que je vais la remettre dedans en tant que boîte vitrine parce que franchement, c'est super classe. Alors, on va déblister tout ça. Je prends le cutter. Donc je vais l'ouvrir par en dessous, c'est toujours mieux. Hop. Voilà, je remets la protection pour éviter de se blesser. Quand même, ça serait bête. Alors, sur le fond de la boîte, alors ça peut pas s'enlever, c'est dommage, mais nous avons une très belle représentation de Ryuk, vous voyez. Ryuk, donc ici, avec un genre de ouais, d'un glaive, même pas, non, une sculpture, vous voyez. Et les crânes en dessous, vous voyez, la mort, quoi, hein, dieu de la mort, hein, ça porte bien son nom. Hein. Donc voilà, c'est vraiment super classe. Je sais pas si vous voyez le Ryuk là, mais un superbe joli fond. Moi je pense que je vais vraiment l'exposer avec ce carton, ça fait vraiment vitrine. Alors une fois retiré, donc je regarde un petit peu. Hein. Ah ouais, vraiment le paint est vraiment sublime. Alors ne vous attendez pas à voir de la résine, là c'est vraiment que du PVC, mais c'est vraiment de très bonne qualité. Alors je vous montre, regardez-moi ça, c'est vraiment sublime.
Le paint est super bien géré. Il y a vraiment plein de détails. Je vous vois sur le dos de Ryuk. Là, on voit des têtes de mort, des symboles un peu, je dirais un peu sataniques. C'est vraiment une très très belle pièce. Hein. Les ailes, regardez-moi la taille de la figurine avec les ailes. C'est superbe impressionnant. Voilà, je vous fais un petit tour. Après, vous l'aurez en visuel, en photo, avec un petit shooting photo. Mais regardez-moi ça, les détails, là, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment sublime. Ah, c'est magnifique. Hein. Il y a plein de détails. Vous avez le petit carnet Death Note ici, le petit carnet de la mort. C'est vraiment incroyable. Ah, superbe pièce, surtout pour le prix. Ça, je vous le dirai à la fin de la vidéo, mais vous allez en tomber de vos chaises. Vraiment, elle pèse son poids, elle fait bien 500 grammes. Alors, on pourrait peut-être dire que le petit bémol, c'est la base, quand même. La base, c'est pas super joli. Hein. Ça représente une tête de mort, apparemment, mais une tête de mort un petit peu effacée. Hein. Vous voyez, pas super, enfin un rocher, du moins, en forme de tête de mort, je pense. Voilà, alors la base, elle est pas super. Après, je pense que ça peut facilement se customiser avec un peu de weathering. Et je pense que ce que je vais faire, d'ailleurs, ça rendrait quelque chose de, quand même de beaucoup plus qualitatif. Mais regardez-moi le HS, c'est sublime. Hein. C'est vraiment joli. Hein. Il n'y a aucun truc qui bave, aucun truc qui dégueule. Le paint est super bien géré. Franchement, je suis sur le cul. Hein. Ah ouais, c'est vraiment joli. Hein. Alors c'est tout du plastique assez souple au niveau de la fourrure. Même un petit peu, même un petit peu au niveau des... Quoique ça pourrait péter assez facilement là. Vous voyez, il y a des parties où ça pourrait pas péter très facilement, donc évitez de la faire tomber. Mais vraiment, c'est vraiment une très 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 belle pièce. Hein. Vous avez les bagues, vous voyez, tout est bien respecté. Hein. Vraiment très 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 jolie pièce. Bon écoutez les amis, je vous fais un petit shooting photo et on se retrouve après pour la conclusion. A tout de suite. Les amis, donc pour ce petit shooting photo, conclusion sur cette figurine. Bah, comme je l'ai dit, au niveau du paint, c'est nickel. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien qui dégueule. Il y a rien qui dégueule. Il y a du weathering, assez. Voilà, le paint est assez correct, surtout pour le prix. Et puis, franchement, c'est vraiment très fidèle au personnage en question. Hein. Et puis, comme je l'ai dit, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent pour cette licence Death Note. Et donc voilà, il devrait en faire un petit peu plus de figurines d'ailleurs, parce que je pense que ça se vendrait assez, parce que c'est quand même un manga très apprécié par les fans de manga, les geeks. Donc voilà.
Alors est-ce qu'il y a d'autres personnages dans cette gamme? Je ne sais pas, mais en tout cas je pense, parce que s'il y a un numéro 4, c'est qu'il doit en avoir d'autres. Mais voilà, en tout cas j'ai pas été au courant qu'ils avaient sorti cette collection. Voilà, est-ce que c'est une ancienne? Je ne sais pas non plus. Voilà. J'avais fait quelques petites recherches sur des figurines de Death Note et j'avais jamais vraiment trouvé. Donc voilà, donc je ne sais pas, c'est un petit peu le flou sur cette marque. Hein, donc Death Note, hein, voilà, un manga qui est chef-d'œuvresque, on pourrait dire, qui est en 36 épisodes ou 36-37, je ne sais plus exactement. Donc voilà, c'est assez rare d'avoir un manga qui ne tourne pas trop en rond, même si vers la fin ça avait un petit peu commencé, mais voilà, ça c'est très bien fini. Donc voilà. Au niveau du prix, nous sommes à 39,99 €. Oui, donc vous pouvez le constater, c'est pas très excessif pour une figurine en PVC assez lourde et avec un paint plutôt de très bonne qualité, un peu de la qualité de Ben Presto. On n'est pas bien sûr sur du Sideshow ou du Hot Toys, hein, c'est quand même que 40 €, donc voilà, faut pas trop demander non plus. Mais moi je trouve que c'est quand même une superbe réalisation. Alors après, je sais pas si avec la caméra vous verrez ce que je vois, parce qu'il y a quand même un petit reflet sur le visage de Ryuk, donc du coup ça rend pas super bien en caméra. Mais en vrai, je vous assure que le visage est bien gris, avec du rezoning, tout ça. Donc vous pouvez foncer les yeux fermés. Donc voilà, 40 € pour cette figurine, honnêtement ça les vaut hein, largement. À 40 € en général, on n'a pas grand chose au niveau de si qualitatif. Donc voilà, moi je trouve que c'est une très belle réalisation, et si vous adorez ce manga, eh ben, c'est une figurine faite pour vous. Si je devrais accorder une note sur cette figurine, ben pour moi ça serait un, bon, je dirais pas un 10 mais un 9,5. 9,5 parce que c'est le socle qui fait un petit peu tâche, je trouve qu'il n'est pas super bien travaillé. Il n'est pas terrible, mais sinon, hormis ça, il aurait eu bien un 10 sur 10 au niveau de la réalisation. Voilà les amis, j'espère que cet unboxing sur le personnage de Ryuk de la licence Death Note vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut si vous avez apprécié la vidéo, à mettre un commentaire afin qu'on discute entre collectionneurs, et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. Mais abonnez-vous, pauvre fou. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews, et que la force du collectionneur se met sur avec vous.